Magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. L'actualité dans notre pays est dominée par ce test de l'UDPS, test de fidélité par rapport à l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ndenge boyebaki ba manœuvre ya na biso ya FCC bazalaka na ba cartouche ebele balongoli Jean-Marc Kabund. Mais la cellule stratégique de l'UDPS a compris qu'ils veulent les pousser à la politique de la chaise vide. Le président de la République l'a compris et il a proposé le député Nseya, Patricia Nseya, qui va devoir remplacer Jean-Marc Kabund à ce poste. Comme vous le savez, ce poste est bel et bien réservé à l'UDPS. Et ce matin, devant un fait accompli, l'UNC a montré aussi sa fidélité en réaffirmant que ce poste est bel et bien réservé à l'UDPS et que eux ne désigneront pas quelqu'un pour pouvoir remplacer l'UDPS. Ça, c'était une bonne chose de la part de l'UNC. Mais ce soir, nous avons vu Augustin Kabouya qui a accompagné Madame Patricia Nseya pour pouvoir déposer son dossier au Parlement. Le dossier dont la candidature a été enregistrée, comme vous le savez. Les résultats seront affichés demain, donc les candidats à ce poste seront affichés, la liste des candidats à ce poste sera affichée demain et débutera la campagne électorale par rapport donc à ce poste de premier vice-président. Vous allez suivre Bandeko, Augustin Kabouya, Ndenge Aouti Goloba par rapport à ce dossier. Bolanda. Tel que vous voyez votre humble serviteur devant vous, je ne fais rien sans se référer à ma hiérarchie. Le 2 juin, j'avais sorti une déclaration. Et je n'avais pas signé cette déclaration sous le quitus de mon épouse ou bien de mes enfants. C'était sur instruction de ma hiérarchie. Aujourd'hui encore, cette même hiérarchie m'a donné des instructions pour déposer la candidature de l'honorable Patricia Nseya. C'est ce qui est plus important pour moi au stade actuel. Je me réserve de tout commentaire. Je suis secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui, vous me voyez là venir déposer une autre candidature au nom du parti. Ce n'est ni au nom de ma famille biologique, ni au nom de sa famille biologique. Les choses doivent être dites clairement comme ça pour éviter des confusions de part et d'autre. Les problèmes de coalition dont vous faites allusion, je tiens encore à vous préciser. FCC cache, nous sommes toujours en coalition, puisque pas plus tard, il y a 3 jours, que l'autorité morale du FCC nous avait fait parvenir la liste de ses mandataires et nous avons tout pris pour traiter ça ensemble. Il n'y a pas de problème que nous pouvons trouver au stade actuel. Ayez vos apaisements. Quand il y aura un problème, vous me verrez toujours, comme dans mes habitudes, je ne me suis jamais caché derrière les rideaux pour dire quoi que ce soit. Restez d'abord calme derrière les dossiers que nous venons de déposer. Le reste de la coalition, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Ce qui est plus important, c'est les dossiers que nous venons de déposer. Le deuxième sujet sur lequel nous voudrons parler encore aujourd'hui, Bandeko, Ezali, cette histoire des témoins. Madame Chature avait cité Madame Mengi, Marie-Josée, comme une de ses comptables, une de ses caissières avec qui elle passe la plupart des temps à faire des transactions. Alors, la justice, depuis samedi dernier, avait lancé un mandat de recherche contre Madame Marie-Josée ce matin. À la surprise générale, elle s'est pointée au parquet de Matete, accompagnée de son avocat, donc Francis Kalombo, et
Aïe librement, aïe qui librement, fait une aïe à craindre le thé. Oui, mais notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Il est en liberté, justement. Non. Elle est en détention pour l'instant. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Aïe librement, aïe qui librement, fait une aïe à craindre le thé. Oui, mais notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Il est en liberté, justement. Non. Elle est en détention pour l'instant. Dispersez-vous. Et il y avait un certain nombre de questions qui contredisent, des réponses que Madame a fournies contredisent un peu avec les témoignages que Madame Chature avait fournis à la barre. Donc, dès que toza boye, Amida, il faut abongisa bilamba, abongisa makambunaï, parce que kalate, il peut à côté kalapé kozwa mandat. Ils allaient acharnement té, ils allaient acharnement contre famille à Camer était. Mais les voleurs, les détourneurs des deniers publics doivent subir le sort. C'est sans pitié. Parce qu'à cause de détournement na bango, les Congolais bazali ko kufa nzala. Hôpital les zanga bakisi, les Congolais ba détournement oyo. Le président de la République, nous l'avions bien compris, qu'il avait dit qu'il ne fouillerait pas dans le passé, mais à partir du 24 janvier, où il a prêté serment, l'état des droits va effectivement faire ses effets. Donc, dengue toza boye bandeko, ezali koningana partout, parce que le ministre de portefeuille, oya teki ba terrain, il y a hôtel de ville, non, il y a plutôt il y a grand, terrain, il y a grand hôtel, sera probablement convoqué aussi au courant de cette semaine, parce que le président de la République veut voir clair dans la vente donc de ces terrains. Donc, c'est en train véritablement débarder dans notre classe politique. Le président de la République a montré sa bonne foi et Bandegonabiso et FCC, ils se sont cantonnés dans leur majorité, mais dans leur majorité, on a reçu la bouzoba. Et nous avons compris que la justice élève une nation, justice Nabiso et la Mouki, et ils sont en train de travailler fort. C'est l'occasion de dire Bandego que les ennemis du pays utilise maintenant des méthodes fortes. Tu as des preuves, ils te tuent.
c'est là que nous apprenons le décès d'un conseiller du gouverneur de la Banque centrale qui est décédé dans des conditions encore obscures. Selon une de nos sources, nous apprenons que ça serait aussi l'empoisonnement. Donc les investigations sont en cours, on les saura encore très bientôt. Voilà un peu, Bandeko, les sujets que nous voulons vous parler, dont nous voulons discuter avec vous ce soir. C'est particulièrement cette position donc, de l'UDPS qui a pris, à mon avis, une bonne décision de ne pas laisser ce poste vacant et de présenter un candidat pour pouvoir occuper ces fonctions du premier vice-président. Mais Ndenge Boyebi Bandeko, les attributions à ce poste ont été modifiées par Mabunda. Depuis longtemps, Mabunda a modifié attribution. Déjà, Jean-Marc Aboun Ndenga Zalaïwana, Azali sous une attribution, Ndenge premier président de l'Assemblée nationale, Azala Ranangote. Parce que bras de fer et Zalaki, c'était donc une occasion d'enlever un certain nombre d'attributions pour ridiculiser. Et nous continuons à dire que cette affaire, c'était une bonne chose. Nous voulons Jean-Marc Aboun au gouvernement. Nous voulons Jean-Marc Aboun s'occuper véritablement du parti politique qui est en train de traverser une histoire, qui est en train de traverser une très mauvaise situation au moment où on a beaucoup besoin de l'impulsion de ce parti pour soutenir les actions du président de la République. La présence de Jean-Marc Aboun au Parlement ne lui donnait pas des bras longs pour pouvoir agir en toute liberté par rapport aux actions du président de la République et au soutien à celui-ci. Pour nous, nous pensons vraiment que ce choix que le président de la République a fait, Madame Patricia Nseya elle-même a remercié le président de la République par rapport donc à ses choix. Mais encore une fois ici, c'est un avertissement et un test. Ezali test potoyeba, ce qui va négocier à FCC, bazali fidèle par rapport à cette alliance que nous avons avec eux. Mais encore une fois, une indiscrétion de leur part, il serait vraisemblable que Madame soit effectivement réélue. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'il y a une stratégie qui est balongola. Kaboum, UDPS a créé crise pour le président dissoudre l'Assemblée. Parce qu'il y a déjà un plan Benabango. Mais le plan a ici invité. Le président les a confondus. Il ne va pas dissoudre l'Assemblée. Mais il a plutôt proposé que notre membre de l'UDPS soit remplacé. Alors si c'était la personne de Kaboum qui posait véritablement problème, et voilà, cette dame, cette députée d'Elikasi qui va bel et bien remplacer Jean-Marc Kaboum. Par rapport au dossier des caméras, Bandeko, vous avez suivi les déclarations de Bitakwira. Vous avez suivi les déclarations de Bilomba. Vous avez suivi les déclarations de Nicolas Kazadi. Vous avez suivi les déclarations de Peter Kazadi. Kamere passe tout le temps à mentir. C'est un menteur de premier ordre, de première catégorie. Il ment. Il ment comme il respire. Il a affirmé devant les caméras et devant tout le monde que les choix de ces sociétés Samibo a été fait en commission. Et il ne comprenait pas pourquoi c'est seulement lui qui est mis en exergue. Mais vous avez vu passer tous les témoins. Seul son cousin et son frère ont dit qu'ils avaient été consultés. Et là même, son frère a balbutié à la question de savoir si vraiment il était dans la commission lorsqu'on sélectionnait les entreprises. Le frère des Kamere a balbutié, il n'a pas donné une réponse claire. Et là, je comprends, Bandeko, que notre justice a encore du travail. Justice n'a pas la moussala makasi yakosala. Parce que Jamal a toujours utilisé les mêmes méthodes. Depuis ses 50 ans de vie en République démocratique du Congo, il a toujours utilisé les mêmes méthodes. Comme il sait que l'homme politique est corruptible, je peux même parier que dans cette affaire,
ça doit être Jamal qui a approché Kamere. Ça doit être Jamal qui a approché Kamere. Comme Jamal avait un dossier juteux au ministère du Développement Rural, dirigé par Bitakwira, et que ce dossier n'avait pas été financé, M. Jamal ayant eu vent de l'avènement d'un nouveau pouvoir, je pense que c'est depuis janvier que M. Jamal aurait approché Kamere. Kamere, le gars, a payé par l'Ingakambongo, Ayoki Solambongo, et il s'est mis à préparer un coup comment Kobimisa Mbongo wana pour Misala wana et Salema. Et là encore, Bandeko, nous devons être extrêmement vigilants parce que je parie encore que lorsque le président de la République a prêté serment le 24 janvier 2019, une délégation libanaise est allée les saluer avec des présents. Au moment où la grève est allée Kotoka, matin, midi, soir, les grèves partout, même certains employés de certains Libanais étaient en grève. À ce moment-là, une délégation libanaise est allée rencontrer le chef de l'État avec des enveloppes. Il semblerait même que c'était des millions de dollars pour saluer le nouveau président. Et vous savez, Bandeko, encore une fois, que c'est Kamere qui avait fait cette déclaration comme quoi que nous ne travaillons pas dans ce système-là et que l'enveloppe aurait été remise aux Libanais qui avaient amené l'enveloppe au chef de l'État. Et je pense bien que l'investigation, il faut y bande à partir il y a un moment où la délégation est-ce que l'enveloppe est zongaka effectivement ou bien Moutouango Aleka qui sima a béni enveloppe. Au vu de ce que nous sommes en train de voir, je ne me douterai pas un seul instant que Kamere ait commis Kobenda Mbongo wana sima après que le président de la République ait refusé l'enveloppe libanais wana. Donc ici, il suffit seulement que notre justice enquête, connaîtra encore un autre dossier à l'égard de cet homme qui a trompé tout le monde, à l'égard de cet homme qui a montré, qui a mis à nu sa cupidité et son amour pour l'argent. Et ici, je lance l'occasion à Bandekonabiso, qui croyait en cet homme, qui sont encore dans l'UNC. Et vous avez vu, quand ce monsieur a eu le pouvoir, hein, il n'a pensé que à ses frères, à ses amis. Il n'a pas pensé à l'UNC. Donc, je disais que c'est à partir de ce moment-là que Jamal aurait approché Kamere et lui aurait soufflé à l'oreille que dans un dossier Moko Awa, il y a pas million, moi il faut qu'on sali quelque chose, vraiment, au colia. Et Kamere ayant entendu cela, je parie fort que c'est à ce moment-là que le plan avait été concocté. C'est à ce moment-là que le chef de l'État n'a l'itoy. Non, non. Moi, je suis là 100 jours, parce que la conception, tout le monde est unanime, c'est lui qui a conçu le plan, c'est lui qui a intégré les projets, et c'est lui qui a fait le forcing pour que Mbongo et Bima, jusqu'à toucher aux réserves internationales de la RDC. Ce qui a eu pour conséquence l'inflation que vous voyez aujourd'hui. Donc il y a 800 000 $ et 200 et 800 millions de dollars pour la réserve de la conseiller principal Bilomba à Lobaki. Donc il y a 800 millions de dollars. Bilomba a 200 millions dans la réserve, dans la bongo réservé pour les commandes. Il y a Bilia. Donc je pense bien que, je parie bien que ce qui justice n'a pas mené les sous investigation, comment on a bien que c'est à ce moment-là que Kamere a été mise au courant du projet et c'est à ce moment-là que Kamere a commencé à mettre en place un plan pour le décaissement de l'argent. Mais bien avant même que Baba Ndakopesa, c'est sûr qu'il avait déjà commencé à recevoir des pots de vin de la part de ces messieurs à Calvici, Moubangue Moko à Bouzoba, qui a vécu dans la corruption,
Et je demande aussi à ce point de vue que Mutoyo balandela mutu oyo ba marché nyonso atikala kozwa na République démocratique du Congo. Je suis sûr que il a mis la corruption au devant de la chose et il a tenté tout le monde et les plus faibles sont tombés dans ses mailles et il a eu des marchés. Et non seulement ça, et ils vont investir au Liban. Ils n'ont pas suffisamment investi au Congo, à Zumbongo, à Kayekobomba dans le Liban. Il y a un mandat contre Bananaï, pour le Liban, parquet général à Comélie, Interpol, à Comélie, service judiciaire à Liban, pour que Bandeko Oyo Bazala extradé et en attendant, le compte bancaire d'Abango est bloqué. Mais nous n'avons pas des accords d'extradition des ressortissants entre le Liban et la RDC pour éviter Ndeni Likamboyo et Kokiko Leka. Donc, encore une fois, Bandeko, nous attendons jeudi pour voir quels sont les rebondissements qui vont advenir dans cette affaire Kamere. Parce que Massaro, Amida ont menti sur toute la ligne. Ont menti sur toute la ligne. Et nous apprenons même que les comptes de Amida affichaient un solde de 25 000 $, bien avant 2019. Mais comment, d'un coup, tu peux faire des dépôts de plusieurs milliers de dollars, tu peux faire des acquisitions de terrain, Kakana Anemoko. C'est de l'enrichissement illicite. Et ça peut aussi être vrai. Babalio, Zumbongo, même si c'est 1 million. Mais Kakana Anemoko, Babalio, ok, Ozwaki 1 million. Et bongo bandako yo sombi. Et ça peut badon, oyo, bapesio, obongo bamituka 4 jeeps, 4x4. Et on va remonter. Les 4 jeeps vous ont été offerts. Au moins là-bas, Tokoyeba, qui vous a effectivement offert ba jeep oyo 4 jeep 9. Bakoyi ko retracer ango. Bayebi ba numéro nango, numéro VIN nango. Et ça na numéro moko wana soko yebi, okoyeba source esika nini, ba voiture wana eutaki nana sombaki. Donc justice il faut remonter na makamyo sona pour toyeba vérité. Nous n'avons pas besoin ya vie na bango. On s'en fout de la vie des châtures. On s'en fout de la vie des Kamere. Biso Tozo Lokande Mbongo. Avocat général, le bâtonnier. Koko Kayuma. Landela Mbongo Nabiso. Nous avons besoin de notre argent. Nous ne pouvons pas comprendre que Banana Biso. Basfanda Kanase pour la Rotanga. Tu peux comprendre que Banana Biso. Bazanga Tana Bik Yako. Billy à la classe. Mais bino banana bino ba kena kotanga na poto bana bino ba basala ka makambo minene botambola kana mituka minene na mboko yo nzela ezalité. Alors nous voudrons Bandeko que une enquête soit effectivement effectuée pour que Kamere soit vraiment condamné. On n'a même pas besoin de lui. Azala kuna na boloko. Azala kuna na boloko. Un mandat électif, il est indigne d'être un responsable à quelque niveau que ce soit en République démocratique du Congo. Olenganko, il a dit, il n'est sincère que quand il vous dit bonjour. Kamere n'est sincère que quand il vous dit bonjour. Tout ce temps depuis qu'il a quitté Kabila, depuis qu'il a écrit Mikanda pour soutenir Kabila, Kamere n'a jamais prouvé au peuple congolais. Il a été nommé Caméréon. Pourquoi était-il nommé Caméléon? C'est parce qu'il n'avait pas prouvé que ce monsieur était digne de confiance. À Genève, tout le monde le suspectait. Mais aujourd'hui, on peut donner raison aux gens de Genève qui les suspectaient, Fayoulou et autres. Donc il est vraiment indigne de lui donner notre confiance. Il a vraiment abusé de la confiance du chef de l'État. Et le chef de l'État doit vraiment en tirer des conséquences. À Longolaye, parce qu'ils vont récupérer Kolongolaye comme une histoire comme quoi c'est que de respecter l'accord n'a été assis à Milongoliye Moko, Tika Yé justice. Je pense que d'ici lundi au Egoya, Tokoye va vraiment s'entendre. Parce que Michel Toza va juriste, mais au vu de voir des multiples versions changeantes, il y a Kamere, on peut déjà dire que c'est monsieur ment. Kamere ment. Parce que tout le monde il y a répondre à s'il a déjà produit des fiches techniques à l'intention du directeur de cabinet à l'intérim, M. Eberand.
qu'est-ce que ça avait à faire aux questions pour lesquelles tu as soulevé la main pour poser à M. Bilomba? Aux Zangi Penza argument, est-ce que tu es produit au Tangi Wapi? Une bassesse, au Tangi Wapi. Aux autres, au Tangi Wapi. Est-ce que vous êtes là-bas pour au Tangi Wapi? Mais non. On t'a donné l'occasion de poser des questions, mais tu veux distraire tout le monde, tu te crois devant les gens et il y a un niveau intellectuel inférieur à toi. Mais tu as menti, monsieur. Tu as menti, monsieur. Et tu ne mérites vraiment pas, personnellement, tu ne mérites plus jamais mon respect, monsieur Kamere. Okoti kalakuna, na lukuta na yowana. Je plains mes frères, je plains mes sœurs qui sont encore derrière cet homme indigne de confiance. Bosangani na moninga, bosani campagne ya pasi, bozui pouvoir, yaka moi la main et ton amboka. Non, toi tu te contentes de miettes. Tu te contentes de miettes, de millions. Tu te contentes de miettes. Okofanda kuna, okofanda kuna. Voilà pourquoi on ne veut même pas t'accorder une liberté provisoire. On ne veut même pas t'accorder. Ça dit tout. Tu es, au vu de ton rang, au moins la liberté provisoire, tu pouvais en bénéficier. Mais c'est parce que tu as démontré là-bas que tu es un roublard. Un roublard. Tu mens comme tu respires. Je félicite ces juges qui maintiennent ce garçon en prison. Je suis vraiment content que ces garçons demeurent là-bas jusqu'à la sentence. Malheureusement, pourquoi? Parce que c'est encore la justice. Il a encore 3 fois de recours. À Kokende, il va faire appel. Il sera encore jugé en appel. Il va aller en cassation. Mais Bandeko, Bobangate, parce que la charge Wana, à Kokende n'appelle. Le temps pour le procureur et la partie civile d'accumuler encore des preuves. Nous n'avons pas encore fini de pleurer, les juges Yanni. Et nous savons quelles circonstances ont conduit à la mort du juge Niaï. C'est un dossier. Nous avons le dossier des sautes-moutons. C'est encore un dossier. C'est encore un dossier. Il a abusé de la confiance du chef de l'État et il était un pion. Les gens de la FCC, ils sont en train de créer toutes les stratégies parce qu'ils sont coupés de sources d'informations. Baza son accès à l'information, le coup là, Babano Zouango, quand Kamere était à la présidence de la République, leur pion est parti. Ils sont en débandade. Bandeko, les jours à venir, nous le dirons plus. Tout ce qui leur reste est tikalika kaba empoisonnement wana, ba tikali nango ba bomaka oyo bakoki ko boma. Donc la vigilance oblige. Juge Nabiso bota la bango soki baso samba bakanga kantina zolo na bango. Botika ka zolo te parce que ba poison wana ezali ba ekoki ko kota par inhalation. Rien que par la respiration, okoki ko zo poison wana. Donc bokanga ka ba zolo na bino malamu. Ces gens n'ont plus d'autre choix qu'il y a Koboma. Ndenge bakomi Koboma wana, ennemi à côté de Biso Koboma Mundu quitté, mais le président de la République est en train de trouver des solutions à cette histoire d'empoisonnement et on va commencer à mettre la main un à un jusqu'à remonter à la source. À quelques jours, vous entendrez des nouvelles. Merci Bandeko de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Partagez véritablement notre vidéo et envoyez vos commentaires. Nous en tiendrons compte pour nos prochaines publications. Ainsi prend la fin donc de cette émission d'aujourd'hui et bye bye.